Bonjour à tous. Je voudrais vous présenter un candidat vaccin qui a été mis au point au sein de notre équipe, une équipe qui s'appelle Biomédicaments antiparasitaires et qui est une équipe qui appartient à une unité mixte de recherche INRA Université. Je voudrais dans un premier temps faire un état des lieux sur la maladie contre laquelle on espère avoir un vaccin efficace. Il s'agit de la toxoplasmose et il faut savoir qu'aujourd'hui la toxoplasmose est une des premières maladies parasitaires au monde puisque à peu près 30% des personnes sur le globe sont infectées par le toxoplasme et quand je dis infectées vont avoir le toxoplasme de façon chronique dans leur organisme. Le toxoplasme, c'est quoi? C'est pas un virus, c'est pas une bactérie, c'est un parasite protozoaire qui infecte tous les animaux à sang chaud, tous les homéothermes et donc l'homme. C'est un parasite qui a un cycle de vie extrêmement complexe avec différentes formes, différents hôtes infectés. La plupart du temps, la toxoplasmose est asymptomatique. Cependant, il faut savoir qu'elle peut revêtir un caractère de gravité dans certains points. Le premier, c'est lorsque le patient est immunodéprimé et on va avoir un emballement de la multiplication parasitaire. Et le deuxième point, par exemple, c'est la toxoplasmose congénitale. Lorsqu'une femme enceinte s'infecte pour la première fois lors de sa grossesse, et il faut savoir qu'en France, plusieurs milliers de femmes s'infectent encore chaque année avec des conséquences gravissimes, puisqu'on a encore entre 500 et 700 enfants qui naissent chaque année avec des séquelles. Il faut savoir aussi qu'il y a des conséquences au niveau oculaire, c'est ce qu'on appelle la choriorétinite. 800 000 Français aujourd'hui hébergent le parasite dans leurs yeux et on a des réactivations récurrentes tout au long de la vie du patient. Il faut également savoir que la toxoplasmose a une incidence en médecine vétérinaire pour deux raisons. La première, parce qu'elle est également à l'origine d'avortements. C'est la seconde cause d'avortement chez les petits ruminants en Europe. Et la deuxième raison, c'est parce que lorsque ces animaux sont infectés, ils vont, comme l'homme, avoir de façon chronique le parasite dans l'organisme et donc vont être réservoirs pour l'homme qui va les utiliser pour s'alimenter. Alors le bilan aujourd'hui en termes de traitement et en termes de vaccins, il est assez négatif dans la mesure où il n'y a pas de traitement, ou en tout cas les traitements qui sont aujourd'hui en médecine humaine sont des traitements qui sont très peu spécifiques, très peu efficaces, notamment inefficaces contre la forme chronique du parasite et avec des effets secondaires qui sont relativement importants. Donc, côté thérapie, il y a de nouvelles molécules à trouver avec des profils de toxicité améliorés. Maintenant, j'en viens à la vaccination. L'état des lieux du vaccin antitoxoplasmose, eh bien, il est vite fait puisqu'il n'y a pas de vaccin antitoxoplasmose chez l'homme. Néanmoins, l'espoir est là puisqu'on sait que lorsqu'on est primo-infecté par le toxoplasme, on est définitivement protégé vis-à-vis d'une réinfection, ce qui nous permet d'espérer qu'une stratégie vaccinale est possible. Et cette stratégie vaccinale, elle s'appuie sur une réponse immunitaire de type Th1, sécrétion d'IL-12 par les cellules dendritiques, sécrétion d'interféron gamma par les lymphocytes. De nombreux laboratoires ont essayé ces dernières années de mettre en place un vaccin parasitaire. Malheureusement, la protection reste trop partielle pour imaginer un développement. Et ces dernières années, nous avons essayé de poursuivre pour améliorer la stratégie vaccinale. Cette amélioration, elle s'est faite dans le cadre d'une collaboration avec un partenaire lillois spécialisé dans les nanoparticules. Et nous avons donc travaillé avec lui pour associer finalement nos objectifs. Donc c'est un vaccin nanoparticulaire, vous allez le voir, nanoparticulaire et aussi à administration muqueuse, ce qui double évidemment son intérêt. Alors je vous présente très rapidement ces nanoparticules. Elles ont été élaborées au lyrique de l'UMR 995 à l'université de Lille. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des particules très poreuses, la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que tout simplement, ces particules sont faites à partir de maltodextrine. Et comme vous le savez, la maltodextrine, c'est un polysaccharide qui est produit à partir de l'amidon,
par hydrolyse partielle et c'est ce qui va donner le côté biocompatible et biodégradable extrêmement intéressant de nos nanoparticules. Ce sont donc des polymères naturels qui sont, de par leur constitution, extrêmement bien supportées, tolérées par l'organisme humain. Elles sont chargées positivement et elles renferment dans leur cœur un phospholipide anionique. Pourquoi l'utilisation de ces nanoparticules? Parce qu'elles avaient différents intérêts au moment où on a souhaité élaborer cette stratégie. La biocompatibilité, je viens de vous en parler, la biodégradabilité, une haute stabilité. Il faut savoir que ces nanoparticules, on peut les conserver et conserver l'association nanoparticules antigènes pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, que ce soit à 4 degrés comme à 37 degrés. Ces nanoparticules sont des molécules vectrices de molécules médicaments, mais vous allez le voir, de molécules vaccins. Et on verra également qu'elles ont la capacité d'adjuvantiser nos antigènes. Et enfin, c'est ce que je vous disais, d'être administrées par voie muqueuse. Je vais vous présenter très rapidement les résultats que nous avons obtenus, qui sont finalement les paramètres les plus intéressants. Nous avons travaillé dans un premier temps tout simplement en modèle murin et nous avions élaboré 2 modèles. À gauche, vous avez un modèle de toxoplasmose aiguë. Alors, qu'est-ce qui se passe? On vaccine nos souris avec 2 administrations par voie nasale à 2 semaines d'intervalle, tout simplement. Et ensuite, on les infecte avec une dose létale. Et comme vous pouvez le voir, le lot contrôle, comme le lot DGNP qui est les nanoparticules seules, comme le lot TE qui est le total extract, donc seulement les antigènes parasitaires, meurent en 10 jours, alors que les souris qui ont été préalablement vaccinées avec notre formulation vaccinale survivent toutes à 100%. Nous avons ensuite, et c'est la figure de droite, testé l'efficacité de ce vaccin dans une stratégie de toxoplasmose chronique. Pour ce faire, même protocole, mais par contre là, on infecte les animaux avec une dose sublétale. Et ce que vous pouvez voir, c'est que en moyenne, pour les 3 premiers lots contrôle, on a à peu près 2000 kystes par cerveau. Au contraire, pour les souris qui ont été préalablement vaccinées avec notre formulation, on descend entre 70, voire avec une amélioration ces dernières semaines, jusqu'à 90% de réduction de la charge parasitaire. Nous avons voulu ensuite tester l'efficacité de notre formulation, cette fois-ci en modèle de toxoplasmose congénitale. Donc on a évidemment le même protocole, 2 immunisations à 2-3 semaines d'intervalle. Et ensuite on met nos souris à la reproduction et lorsqu'elles sont gestantes, on les infecte. Comme s'infecte une femme, on les infecte par voie orale à mi-gestation et on observe bien évidemment le suivi. Le suivi qui se fait en termes de transmission placentaire du parasite, le suivi qui se fait également en survie ou en avortement. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes. En tout cas, à gauche, vous avez la transmission transplacentaire et vous pouvez voir quelle est la réduction avec la plateforme nanoparticulaire, puisque nous avons au minimum 90% de réduction de la charge parasitaire qui passe le placenta. Et puis à droite, vous avez ces images qui parlent, puisque vous avez 2 souriceaux vraiment du même âge, si ce n'est que le souriceau de droite, il est issu d'une mère infectée à mi-gestation et le souriceau en bas à gauche est issu d'une mère préalablement vaccinée avec notre formulation, ce qui vous prouve la grande efficacité en modèle de toxoplasmose congénitale murine. Dans un deuxième temps, nous avons voulu appliquer ce vaccin dans un modèle plus pertinent, il nous semblait, modèle plus pertinent qui est un hôte naturel comme le mouton. Et donc, ce que vous avez en haut, c'est des essais in vitro. Nous avons pu voir sur des cellules dendritiques de moutons que notre formulation nanoparticulaire induisait de fortes sécrétions d'IL-12, de fortes sécrétions d'interféron gamma. Les résultats que vous avez en bas, ce sont des résultats que l'on a obtenus en toxoplasmose chronique chez le mouton. Et donc, ce que vous avez, c'est, dans un premier temps, vous avez, alors c'est dommage, j'ai pas de pointeur, à côté de la tête qui vous montre où se localisent nos nanoparticules quand on les administre par voie nasale, vous avez ensuite l'étude de la réponse immunitaire. Et ce que vous pouvez voir, c'est le lot voie nasale, qui est le lot d'intérêt, n'induit pas d'anticorps. Et ça, pour nous, c'est fantastique parce que la protection, vous allez le voir, elle est parfaite, sauf qu'on n'a pas d'anticorps et qu'on va pouvoir ainsi
qu'on va pouvoir ainsi différencier les animaux infectés, qui eux ont des anticorps, des animaux immunisés qui n'ont pas d'anticorps. Et donc ce que vous avez tout en bas à droite, le graphe qui est là, ce sont nos résultats de chronicité par rapport à des moutons qui sont infectés mais non traités et nos moutons qui sont infectés avec immunisés avec le vaccin nanoparticulaire. En fait, on a au moins 95% de réduction de la charge parasitaire et pour certains animaux, on a une stérilisation parfaite. On a des animaux qui sont free en parasites, qui sont réservoirs parasitaires indemnes et donc on a une protection totale. On a ensuite voulu valider en toxoplasmose congénitale ovine avec un protocole de vaccination comme chez la souris. Et peut-être que je m'arrêterai uniquement sur les résultats que vous avez en haut, en bas à gauche, pardon. Vous avez à peu près 8-9 agneaux à chaque fois. Et ce que vous pouvez voir, le VN, qui est notre voie nasale avec l'injection du parasite, d'un de nos particules parasites, eh bien vous pouvez voir que pour les 8 agneaux de l'expérimentation, 7 sont indemnes de parasites et un seul a une charge parasitaire extrêmement faible, ce qui renforce l'intérêt à nouveau de notre parasite. Et pour terminer cette présentation, j'aimerais vous dire que depuis 1 an, nous collaborons avec un certain nombre de zoos de France qui sont venus à notre contact en nous alertant sur des épisodes de toxoplasmose mortels, en particulier chez des petits singes de Bolivie que vous connaissez tous pour être allés dans les zoos, qui sont les saïmiris. Ce sont des saïmiris et ce sont des saïmiris qui décèdent par dizaines et des dizaines. On a totalisé plusieurs centaines l'année dernière de saïmiris qui meurent de toxoplasmose de façon aiguë en 4 jours. Il y a 5% uniquement d'individus qui survivent et 95% qui décèdent. Ces zoos nous ont sollicité pour qu'on teste notre vaccin. Alors bien évidemment, c'est un test hors expérimentation animale, on ne va pas du tout infecter les animaux et seul le temps va nous dire bien évidemment si notre vaccin est efficace. Je vous présente ici nos partenaires. On a choisi 5 zoos, parce qu'ils étaient plusieurs à souhaiter rentrer dans cet essai pilote. 5 zoos qui ont souhaité que l'on vaccine leurs saïmiris. Vous avez ici le protocole qu'on a établi ensemble avec les directeurs de zoos et les vétérinaires référents des zoos, où on administre par voie nasale, alors avec un appareil qui a été fait spécifiquement pour la narine des saïmiris par un maître verrier pour que ça s'adapte parfaitement. Et donc on vaccine par voie nasale les animaux à raison d'une vaccination, 2e vaccination à 1 mois et 3e vaccination au bout de 4 ou 6 mois. Aujourd'hui, nous avons vacciné exactement 42 saïmiris et donc nous commençons à avoir nos premiers résultats. Premier résultat en termes de réponse immunitaire humorale, ce que vous avez en rouge, ce sont les quelques saïmiris des zoos qui ont survécu anciennement à une infection. Et en noir, ce que vous avez, ce sont les saïmiris qui ont été vaccinés. Et à nouveau, comme je vous disais tout à l'heure, on arrive à faire la distinction entre vaccinés et infectés, puisque notre vaccin n'induit pas d'anticorps sériques, puisqu'il est administré par voie nasale. On a commencé également à étudier la réponse immunitaire. C'est très compliqué parce que les réactifs saïmiris sont très rares, mais on a commencé à décortiquer. Et ce que vous pouvez voir, par exemple, pour le zoo du milieu, qui est le zoo de Bioparc de Douai-la-Fontaine, on voit bien que la vaccination induit une réponse interféron gamma, qui est le paramètre immunologique essentiel à une protection. Je voudrais juste faire un petit, c'est ma dernière dia après, peut-être voir la photo de l'animal qui est en bas à droite. La dernière immunisation, il y avait une femelle qui s'est avérée gestante et on l'a su après l'immunisation. Et cette femelle a donné naissance cet été à un petit saïmiri qui va parfaitement bien et qui est la preuve même de l'innocuité totale de notre vaccin. Donc aujourd'hui, quels sont les premiers résultats? Eh bien, les premiers résultats, c'est une tolérance parfaite, une innocuité parfaite, pas de changement de modification du comportement de l'animal, une réponse immunitaire cellulaire. Et puis, c'est surtout ça qui est notre paramètre. Ce qu'il faut savoir, c'est que les 5 zoos qui ont été dans les essais pilotes avaient au moins un épisode de mortalité chaque année, plutôt 2. Et aujourd'hui, on arrive au 11e mois pour ces 5 zoos et on n'a aucune mortalité avérée. Donc, on espère que ça va se poursuivre. Et donc, on va poursuivre, on va incrémenter encore plus le nombre d'animaux. Et puis, on a la chance également, depuis quelques semaines, de commencer à intéresser les zoos pour d'autres animaux.
C'est le cas, par exemple, on a commencé les vaccinations d'animaux qui sont en voie d'extinction, en particulier les chats manuls que vous avez à gauche. Et puis, on a commencé des vaccinations chez les wallabies. Et à nouveau, bien voilà, le temps nous dira, mais on est là et on espère que les résultats obtenus, aussi bien chez le singe et puis maintenant chez les félins et les wallabies, nous permettent d'aller plus loin avec la société Vaccinano, avec qui nous collaborons pour un jour pouvoir également le tester en médecine humaine. Voilà, et je termine sur les gens qui ont participé. Je vous remercie.